Dictaticiel de l'e-drive en fonction chaud, disponible sur les fours ventilés. Mise en marche de l'appareil. Le four part en chauffe sur le dernier programme réalisé. Ici, programme manuel que nous pouvons modifier comme ceci. 2 phases sont à chaque fois disponibles dans la programmation. La température de préchauffage, le nombre de phases si le client souhaite effectuer plusieurs paliers de montée en température. En appuyant sur ce bouton, j'accède au deuxième volet qui vont me permettre de modifier la température de cuisson, la minuterie de cuisson, la durée d'injection de buée, la commande de ventilation, le temps d'ouverture de hourra avant la fin de cuisson et l'utilisation ou non de la demi-charge. Pour revenir, j'appuie comme ceci et je constate que tant que le régulateur affiche une température en rouge, je ne peux pas lancer le programme. Une fois que cette consigne sera affichée en vert, l'e-drive me permettra alors de lancer le programme. Concernant les voyants disponibles de gauche à droite, la commande d'aspiration de la hotte, l'ouverture manuelle du hourra pour l'évacuation, le bouton manuel d'injection de buée, voyant quand celui-ci est programmé, la commande de lecture ou d'arrêt des programmes, plus les autres options comme le stop odeur ou l'économie d'énergie. Pour pouvoir accéder à une recette déjà programmée, j'appuie sur ce bandeau qui me laisse entrevoir le livre des recettes. Le livre des recettes qui me permet directement de passer en mode lecture un programme et de le lancer. Pour pouvoir modifier ces programmes, je m'assure qu'aucun programme est en cours. Je reviens. J'appuie sur les rouages en bas à gauche, me laisse entreparaître 3 boutons, le menu usine, le menu installateur, le menu utilisateur qui nous intéresse ici. En sélectionnant celui-ci, je sélectionne le code 3210 que je valide, qui me laisse apparaître tous les volets du menu utilisateur, qui sont au nombre de 5, qui permettent successivement de régler l'heure, de régler les paramètres de carte, langage, sonorité, rétroéclairage, bip touche, également d'autres paramètres pour pouvoir utiliser le four dans son intégralité. Revenons à la programmation des recettes. Ici, le mode manuel apparaît, je cherche à modifier une autre recette, j'appuie sur le premier bandeau du haut. Je souhaite par exemple modifier le programme baguette que je sélectionne. M'apparaît ici plusieurs volets que je peux faire défiler, sont au nombre de 2, où je peux programmer successivement la température de préchauffage du four, le nombre de phases, c'est-à-dire le nombre de paliers souhaités pour la montée en température. Le deuxième volet me montre la température de cuisson souhaitée lors de la recette. Je peux également modifier la durée de cuisson, la durée d'injection de la buée, la commande de ventilation, de hotte, le temps d'ouverture de hourra avant la fin de minuterie de cuisson et l'utilisation ou non de la demi-charge. Je souhaite par exemple ici modifier un paramètre, en l'occurrence la température de cuisson que je porte à 210 degrés. On remarque que la disquette en bleu s'est ici illuminée. Si aucune sauvegarde n'est faite, les modifications de programme ne seront pas enregistrées. Une fois cette touche appuyée, on voit que les modifications se sont opérées. Pour pouvoir revenir en arrière et sortir de la programmation, je laisse revenir l'e-drive seul ou j'appuie sur les touches retour une fois et 2 fois. J'attends quelques secondes que l'écran gris revienne à l'écran de lecture que voilà. Le programme baguette est déjà sélectionné. Je peux le mettre en route en appuyant sur la touche Play. On voit ici
que la température de préchauffage est atteinte, je peux lancer le programme. Le programme est ici en cours. On peut visualiser la température interne du four. Le sablier donne le démarrage et le temps restant de cuisson. Et nous avons ici, pour ce four équipé de la régulation de ventilation, la puissance, la vitesse de rotation des turbines. Si je souhaite arrêter le programme, j'appuie sur cette touche. Le programme est donc arrêté. Pour pouvoir modifier un autre paramètre important sur l'utilisation de l'e-drive chaud, je reviens et je sélectionne ici l'horloge en bas à droite qui va me permettre de modifier et d'établir un planning de démarrage différé. Cette fonction est notamment utilisée pour le four rotatif, voire le four CF80, peu utilisé sur les fours ventilés puisque bien rapide à la mise en chauffe. Pour pouvoir programmer mes jours de la semaine, j'active tout d'abord la ligne concernée. Je souhaite programmer l'heure de démarrage et de fermeture du four le lundi. J'appuie sur la croix rouge qui devient verte et qui illumine les valeurs. J'appuie sur le bandeau et on voit ici que je peux modifier la température de chauffe, de préchauffage à laquelle le four doit être à l'ouverture, l'heure de mise en route du four et l'heure à laquelle le four va s'éteindre. Ici, plusieurs modifications sont possibles. Pas besoin d'enregistrer, les valeurs sont automatiquement modifiées sans passer par la disquette. Je reviens